Est-ce qu'on est seul ici? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'il y a d'autres vies, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Est-ce qu'il y a déjà eu des extraterrestres? Ça a donné lieu à des livres, à des films, à des théories, à des questions. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Vous allez dire, mais ça va? Qu'est-ce qu'il fait? L'ancien président, Barack Obama, était sur un balado. S'est fait poser la question simplement, est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce que il se faisait poser la question, c'était quoi la première chose que vous avez voulu savoir lorsque vous êtes devenu président? Et il a eu cette réponse-là qui a pas mal fait le tour du globe. It's real. They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Bon. Monsieur Obama qui dit oui, ça existe, je le crois, il a dû quand même préciser en disant, regardez, je vais juste clarifier. Statistiquement, l'univers est vaste. Les probabilités qu'il y ait de la vie ailleurs sont très élevées. Après, comme président des États-Unis, j'ai aucune preuve là, que ces extraterrestres ont pris contact avec nous. Je vous le dis. Ceci dit, une des bruits de Donald Trump, une des Trump, a écrit ou a dit en entrevue qu'il y a un discours qui existe dans le bureau ovale, prêt pour le moment où on va trouver des extraterrestres. Au point où hier, la Maison-Blanche, la porte-parole a dû répondre à des questions. On va écouter Caroline Leavitt. Well, a speech on aliens would be news to me. That sounds very exciting, though. I'll have to check in with our speech writing team. And that would be of great interest to me personally, and I'm sure all of you in this room, and apparently former President Obama, too. So we'll keep you posted on that. Sourire, Christian Page est avec nous. Salut, Christian. Salut. Est-ce qu'on est dans le délire total ou il se passe quelque chose et on se dit de plus en plus, on se rapproche de pouvoir prouver que ça existe? C'est vrai que depuis quelques années, ce sujet-là est redevenu un peu un sujet d'actualité. La défense parlait d'OVNI. 2022, le gouvernement américain a mis en place un organisme étatique pour enquêter sur les OVNI. L'an dernier, le gouvernement canadien lui-même a fait une réflexion sur la question des OVNI. Que devrait-on faire avec les signalements d'OVNI? Ça ne s'était jamais fait depuis 50 ans. Donc, on vit une période... C'est un vrai rapport du gouvernement. Un vrai rapport du gouvernement. Et ça nous dit que on doit probablement charger un organisme étatique au Canada. On pense même, par exemple, à l'Agence spatiale canadienne, qui pourrait colliger les rapports sur les OVNI et devenir un interlocuteur crédible auprès du public pour lutter contre la désinformation. Donc, il y a une réflexion qui se fait à ce niveau-là. On vit vraiment un moment très excitant pour la question des OVNI. Bon, maintenant, des déclarations comme celle de Barack Obama, il prend le temps de réfléchir à la question, il revient là-dessus. Certains dans le milieu complotiste vont dire, oui, probablement qu'il a été incité par des services de renseignement pour en avoir trop dit, pour finalement se contredire dans une nouvelle déclaration. Donc, on voit, on n'est jamais très, très loin de la théorie du complot. Mais c'est ça, mais ce qu'Obama dit, dans le fond, c'est pas si fou. Là. Il dit absolument pas. Fort probablement, vu la taille de l'univers, que quelque part, il y a une trace de vie qui soit comme la nôtre. Tout à fait. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit que Obama, et c'est devenu un peu un sujet politique, hein. Lors de la première élection de Donald Trump, il y avait Hillary Clinton qui a fait une déclaration semblable en disant « Je vais rouvrir les enquêtes sur les OVNI ». Et puis, bon, Barack Obama n'est pas le premier à avoir été questionné sur les OVNI. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, une émission de fin de soirée, on lui avait posé cette question. Il avait dit à l'animateur, il dit, si je te dis, je vais être obligé de te tuer. Ouais. Donc, il le fait toujours un peu sur un ton mi-figue, mi-raisin. Ici, est-ce que c'est une déclaration malhabile qui a été mal interprétée, que finalement s'est emballée autour de la question? Mais tu as tout à fait raison. Sa déclaration ne porte pas à conséquence. Quand il dit, ben voilà, l'univers est tellement vaste, il doit exister des extraterrestres. Je ne les ai jamais vus. Ils ne sont pas dans la zone 51. À moins qu'il existe un super complot pour nous le dissimuler, ben moi, j'ai pas la preuve que ces extraterrestres-là existent en dehors que ailleurs dans l'univers. Évidemment, pour les amateurs de théorie du complot, de cachotterie, toute déclaration qui touche les OVNI, la zone 51 et tout le reste, ça nous plonge évidemment dans un univers fantastique. Mais il y a quelque chose, puis je le disais d'entrée de jeu, qui nous fascine depuis tout le temps. C'est un peu une des grandes questions que l'humanité se pose. Qu'est-ce qu'on fait ici?
Pourquoi, mettons, nous, on est intelligents? Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Puis s'il y en a d'autres ailleurs, comment ça se fait qu'on ne leur a jamais parlé? Là? Tout à fait. Et ici, on est comme dans une problématique qui est une autre problématique. Il y a la question des ovnis. Hein? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce qu'il y a des soucoupes volantes? Et puis, tu as toute une autre dynamique qui est celle des astrophysiciens. Est-ce que la vie est propre à la Terre ou est-ce qu'elle existe ailleurs dans l'univers? Et s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, est-ce que cette vie a pu atteindre des niveaux évolués de civilisation? Et ça, ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes au niveau de la science. On n'a qu'à penser, par exemple, aux sondes sur Mars, qui sont équipées de systèmes précis pour essayer de détecter les briques qui sont à l'origine de la vie. Donc, on voit qu'on a une véritable préoccupation scientifique sur la vie extraterrestre. Et au moment où on se parle sur le plan politique, évidemment, il y a un intérêt sur la question des ovnis. Et surtout, depuis la mise en place aux États-Unis de toute cette mécanique, dont un organisme étatique pour colliger les observations d'ovnis. Puis sur les ovnis, est-ce qu'on en a vu? Je te dirais, sans faire preuve de cynisme, que ça fait 80 ans à peu près maintenant qu'on s'intéresse de manière très soutenue à la question des ovnis. Et la preuve, nous ne l'avons toujours pas. Okay. Et avec la multiplication des appareils photo, hein, on aurait dû s'attendre à voir une flambée de photographies extraordinaires d'ovnis. Zéro. Nos photos d'aujourd'hui sont aussi floues que celles des années 50. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, OK, ça me rassure. Des fois, je regarde dans le New York Times, ils ont sorti des photos là, du département, puis je me disais, ben ça ressemble aux vieilles photos qu'on avait. On fait pas mieux, on fait pas mieux. C'est pour ça que c'est pas... La preuve, elle est toujours manquante. On a beaucoup d'histoires, de bien bonnes histoires, mais où est la preuve? Et mon Dieu que c'est fascinant. Absolument. Ça amène des questions philosophiques, des questions plus larges sur ce qu'on est. Ça nous sort des fois un peu de notre quotidien. Christian, tout à fait. C'est toujours un plaisir de te parler. Ça fait plaisir. Si ça change, s'il y a quelque chose, si tu vois quelque chose. On nous annonce que pour le 8 juillet prochain, Donald Trump devrait faire une déclaration sur les ovnis. Bon. Alors, on se revoit le 9. Salut Christian, à bientôt. Salut.